Bonjour à tous, petite vidéo pour visualiser la façon dont Speeduino commande les injecteurs en fonction des paramètres qu'on lui rentre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis bien pris la tête, je débute en Speeduino et je ne comprenais absolument rien entre ce que je rentrais et ce que je croyais voir. Donc pour ça, rien de mieux que l'oscilloscope. Donc là du coup il y a un Speeduino qui tourne, où on a le Tuner Studio qui le commande qu'on voit ici. On a les paramètres pour le trigger, les constantes du moteur ici, et là on a l'oscilloscope. Donc le Speeduino est relié à l'oscilloscope et l'écran de l'oscilloscope est répliqué sur l'écran de l'ordinateur. En voie 1, on a les impulsions envoyées par le distributeur d'allumage. On est en basique distributeur. Donc une impulsion c'est tous les 180 tours, hein, c'est configuré pour un 4 cylindres. Et ensuite, sur les voies 2, 3 et 4, on a les trois premiers injecteurs, les trois premières sorties, et la quatrième, on ne peut pas la relier, donc du coup, on s'imagine qu'elle doit par exemple être ici dans ce cas-là. On détaillera au fur et à mesure. Du coup, si on regarde les constantes moteurs, on a un fuel rec qui est à 11 millisecondes, ce qui va permettre de le diviser par 2, par 4 ou le multiplier sans dépasser les 25 milli. Donc c'est totalement arbitraire, hein. On est en mode séquentiel. Donc on voit bien qu'on est en mode séquentiel, on a une injection par cycle et qui est décalée à chaque fois de cylindre en cylindre. La quatrième injection étant forcément par ici. En fuel rec, on est bien ici, il faut me faire confiance à 11 millisecondes et on le vérifie ici aussi. Donc le 11 millisecondes qu'on lit, c'est bien l'injection qui est ici. Du coup, première incohérence que je vois, l'injection partielle de moteur, ils disent 2, et pourtant il n'y en a qu'une par cycle. Donc déjà, ça me rendait un peu fou, et là on le voit bien. Si par exemple on le passe en 1, ce qui serait plus logique, on n'oublie pas de faire mettre à jour avant de faire le reset, parce que sinon il prend pas la modification. Et on se rend compte que si on passe en 1, eh bien il y a toujours une seule injection par cycle, mais il le passe à 22 millisecondes, il les a doublés. Ce qui pour moi est complètement incohérent, et c'est ce qui correspond au fait qu'on demande à chaque fois de mettre deux injections par cycle, ce qui paraît bizarre, et c'est pourtant pour ça, c'est que deux injections par cycle, il n'y en a qu'une, mais elle a le bon temps. Si je repasse à 2, j'oublie pas de faire mettre à jour, je reset, et là normalement, j'ai beau être à 2, j'en ai toujours qu'une par cycle, et par contre elles ont le bon temps d'injection, 11 millisecondes. 11 millisecondes qu'on lit ici, et puis qu'on voit ici que ça s'est divisé par 2. Si je le passe à 3 par exemple, pour voir ce que ça fait, hop, mettre à jour. Eh bien, il a divisé à peu près par 2, alors qu'on en a demandé 3, et il n'y en a toujours qu'une par cycle. Pas très cohérent tout ça. Quand je passe à 4, il ne demande même pas de mettre à jour. On va repasser à 2. Donc à 2, je retrouve bien mon 11 millisecondes. Hop, il va descendre. Et si je passe à 4, et ben il a divisé par 2 et non pas par 4. Et j'ai toujours qu'une seule injection par cycle. On va se remettre du coup en mode normal avec 2. Et donc on va retomber sur 11 millisecondes. Voilà. Et on va passer de alternatif, donc les injecteurs sont commandés de manière alternative, à simultané. Et on va voir la différence.
Et donc quand on passe en simultané, et ben non seulement il passe pas en simultané, mais on a divisé le temps d'injection par 2. Donc d'où le fait que ça recommandait de le mettre en alternatif, mais sauf que bon, c'est quand même bizarre comme comportement. Donc là on se remet en tout normal. Là on est un injecteur par cylindre. Je vais rester comme ça parce que si je passe en un seul par un monopoint, je pense qu'il va multiplier par 4 à mon avis, et il va pas être content. Non, même pas. Là le paramètre est carrément ignoré, mais en même temps je crois que c'était écrit. Ah non, c'est pas écrit. Donc on repasse en 1 par cylindre, et je pense qu'on a fait le tour. Ici, si on peut changer ce paramètre là, qui nous demande de faire un reset, et pourtant, normalement, ça ne change strictement rien. Voilà, il n'y a pas de changement, qu'on soit sur l'un ou sur l'autre, c'est ce qui est logique. Maintenant, on va passer en semi-séquentiel. Donc on va faire la mise à jour et le reset. Hop. En semi-séquentiel. Voilà, donc là on est à 2 injections par cycle moteur. Alors avant de regarder le nombre d'injections, on va se mettre sur le graphique. Donc là sur le cylindre 1, on a 2 injections qui font 5,5, donc à peu près la moitié du rec fuel, donc ça c'est bon. Sur le cylindre 2, pareil mais en décalé. Le cylindre 3, pareil que le cylindre 1. Et le cylindre 4, ça sera pareil que le cylindre 2. Ça correspond à ce qu'il y a ici, c'est logique. Donc là, tout est absolument cohérent. On va passer en une injection par cycle par exemple. Est-ce que c'est cohérent? On a bien une injection par cycle qui sont alternatives et avec un rec fuel de 11 millisecondes. Enfin une injection de 11 millisecondes pour un rec fuel de 11 millisecondes, donc on est bon. Par contre ici on a le 22 là qui nous induit en erreur. Si on change par exemple ici l'appairage, c'est cohérent aussi normalement. Toc, donc on a le 1 et a priori le 4 qui sont pareils, et le 2 et le 3 qui sont pareils, toujours avec du 11 millisecondes, donc tout ça c'est cohérent. Si on passe en 4 injections par exemple, par cycle, alors on a bien 4 injections par cycle et 2,8, ça fait à peu près 3 x 4, 12 pour du 11. On est bon, on a bien un rec fuel divisé par 4, c'est cohérent. On va repasser en 2 pour voir quelque chose de plus lisible. Et on va surtout lui demander de passer en simultané pour voir l'impact. Donc on a bien 2 injections par cycle et elles sont bien simultanées, mais alors le temps d'injection n'est pas bon du tout. On est à un quart du rec fuel au lieu d'être à 2. Donc là par exemple c'est pas normal, il faudrait le changer. Par exemple si on met peut-être 1, je sais pas ce que ça va faire, on va tester. Alors à 1 on a le... Non, on n'a pas le bon rec fuel. On est à la moitié. Il y a toujours un rapport de 2 qui pose problème. Donc j'ai bien peur que le simultané divise à chaque fois par 2 alors qu'il ne devrait pas. Toc, on repasse en alternatif. Et là on retombe sur le bon rec fuel. 4 on avait déjà essayé, on peut essayer 3, pourquoi pas. Pas sûr qu'il apprécie vu que c'est un 4 cylindres. Et donc quand vous le passez sur 3, en fait il est sur 4.
il est sur 4 et le rec fuel c'est bien... enfin le temps d'injection c'est bien le rec fuel divisé par 4. Donc 3 par exemple ça ne fonctionne pas. On repasse sur 2. Et qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? Alternatif, on l'a déjà fait avec simultané, ça divise par 2 et ça marche pas. Ça, on l'a déjà fait, ça c'est ce qu'on teste. Donc je pense qu'on a tout vu. On peut passer en... Ah non, on n'a pas essayé le passer de ça à injection monopoint pour voir la différence. Et ça ne change absolument rien. Il ne l'a pas pris en compte. On est toujours sur du 2 injections par cycle avec un temps d'injection, c'est un rec fuel divisé par 2. Donc tout est cohérent, sauf que l'injection monopoint, ça ne fonctionne pas. Normalement, en théorie, on devrait avoir un seul injecteur qui nous fait 4 fois le rec fuel puisque c'est un 4 cylindres. Ensuite, on va se remettre comme ça, hop. Il nous demande pas de mettre de faire de reset. On passe en jumelé. Donc là c'est en jumelé, c'est une sortie d'injecteur qui commande 2 injecteurs. Et comme c'est un 4 cylindres, il y a 2 sorties qui sont commandées. Donc là il n'y a plus que 2 sorties qui sont commandées. La troisième et la quatrième ne sont plus commandées. On est en 2 injections par cycle. On est bien à rec fuel divisé par 2. Donc là c'est cohérent. Si on passe à 1 par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? On devrait avoir le rec fuel à égal au temps d'injection, donc ça c'est bon. On n'en a plus qu'une par cycle et on a bien le temps d'injection égal le rec fuel. Et si on passe à 4, une petite reset. Et on a bien en temps d'injection le rec fuel divisé par 4 et 4 impulsions. Donc ça c'est bon, elles sont bien alternées. Alors on va repasser en 2 quand même pour que ce soit plus lisible. Toc. Et si on passe en simultané par exemple, que va-t-il faire? Eh bien, encore une fois, il le passe en simultané en réel, par contre il divise le temps d'injection par 2, et donc du coup on est plus bon parce qu'on n'a que 2 injections par cycle et un temps d'injection qui est un rec fuel divisé par 4 et non par 2. Donc là ça marche pas. Donc le simultané c'est vraiment un mode qui marche pas du tout. Et puis je suppose que si je le passe en injection monopoint, il ne change absolument rien. Donc l'injection monopoint ou un injecteur par cylindre, on voit pas la différence. Et ben je crois que j'ai quasiment tout testé. On va pouvoir s'arrêter là. Bah donc du coup ce qui est pratique c'est que en regardant la vidéo en faisant des pauses, vous allez pouvoir tester à peu près toutes les configurations et voir comment réagit Speeduino. Ça vous évitera d'investir dans un oscilloscope qui est quand même vachement pratique pour pas se retrouver en galère avec la voiture qui est déjà montée avec le Speeduino et rien qui se passe, rien qui démarre. Alors évidemment ceux qui ont l'habitude, eux ils savent ce qu'il faut mettre comme paramètres et avancer, mais moi j'aime bien essayer de tout comprendre. Et puis en plus sur la mienne je voudrais le monter en distributeur d'allumage sans passer en séquentiel, donc je rentre un peu dans les modes spéciaux. Et dans les modes spéciaux, il y en a qui ne fonctionnent pas. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin, et puis je vous souhaite un bon courage.